Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va changer de rythme, on va changer de personnages. On va parler culture avec Koulsoum le Libou, c'est dans Cosmo Réunionnais. Et comme elle le fait à chaque fois qu'elle reçoit une princesse, elle déroule le tapis rouge. Bonsoir Koulsoum le Libou. Bonsoir Gismi. Bonsoir à notre princesse Groove, qu'on a le plaisir de recevoir sur Télécréole à chaque fois, avec son sourire, sa bonne humeur, sa joie de vivre. On l'avait reçu avec DJ Cléry pour Happy, leur chanson qui était tout joyeux et tout. Et donc ils nous reviennent là avec de la nouveauté. Oui, deuxième album. Bonjour Koulsoum. Bonjour. Bonjour Princesse Groove. La question c'est, votre actualité, c'est donc la sortie de cet album? Oui, c'est la sortie de cet album. Donc elle a commencé fin février. Et voilà, j'ai sorti 4 titres comme ça pour prendre un petit peu la température. Mais il y en a 10 de reggae qui sont dans les tuyaux et un 3e album qui est déjà en préparation. Oh oui. Alors pour rester sur le reggae, vous êtes les messages dans vos chansons, il y a toute une philosophie du reggae, de cette façon de vivre. Alors oui, alors il y a, comme nous le disions la dernière fois, c'est vrai, j'y ai réfléchi. L'humeur compte énormément, mais l'humeur liée aussi aux circonstances. Oui. Hein, c'est-à-dire que on cultive la positivité malgré tout. Bien sûr. Donc ça ne veut pas dire qu'on soit des imbéciles heureux. Loin de là. Non, à un moment donné, je crois qu'il faut faire face à ce côté négatif de la vie, un contexte. On a eu le Covid. Là, il y a cette guerre en Ukraine, même si c'est loin et c'est en Europe, ça nous pèse quand même. Et ça nous pèse surtout lorsqu'on rentre dans les grandes surfaces, on regarde dans les rayons, on voit les prix. Oui. On peut dire que c'est une réalité. Et c'est vrai que pour se changer, pour ne pas rester dans cette... malheureusement, dans cette situation qui perdure et l'état d'esprit qui suit, on a besoin de trouver des postures qui nous amènent à voir quelque chose de manière un peu plus positive. Alors, vous commencez à faire de l'audience parce qu'on commence à bien vous connaître, à vous positionner dans l'île. Vous chantez un peu partout, faites quelques salles dans l'île. Et la prochaine salle, on vous retrouve où? Alors, ce sera à l'université pour la fête de la musique. Le 21 juin, enfin autour du 21 juin. Autour du 21 juin, normalement, parce que la date de la musique, c'est le 21 juin. Donc vous serez dans ces eaux-là, je pense. Dans ces eaux-là. Début juillet aussi, je devrais passer à Sainte-Marie, du côté de Chiendan, chez Babic. Donc les habitués se reconnaîtront. Mais c'est une salle vraiment de tradition reggae. D'accord. Et donc, alors j'ai vu que vous avez fait autre chose un peu que le reggae avant. J'ai vu que vous avez chanté aussi en rayonné, en créole. Oui. Alors, dans notre pays arc-en-ciel, c'est ça? Oui, dans notre pays l'arc-en-ciel. Dans notre pays l'arc-en-ciel. A cappella, ça donne quoi? Dans notre pays l'arc-en-ciel, nous vivons bon l'intelligence, c'est la hausse jusqu'à bagatelle, nous respecte la différence. Dans notre pays l'arc-en-ciel, nous vivons bon l'intelligence, c'est la hausse jusqu'à bagatelle, nous respecte la différence. Ah oui, joli. Et en tout cas, dans un pays où le punch est de tradition, elle a parlé que de Silaos et de Bagatelle, que de l'eau. Tu as remarqué? Oui, j'ai remarqué. Alors, je reviens sur les messages à l'intérieur. Bon, c'est toujours un peu poétique, un peu mystique. Vous dévoilez jamais tout dans... Alors, je prononce bien. Some seed in my hand, c'est ça? Some seeds in my head. Avec l'anglais. Et là, quand on l'écoute, alors le message, il est un peu mystique. Vous êtes dans votre tête, vous réfléchissez, c'est ça? En fin de compte, c'est la corrélation entre la consommation de la kaya et l'inspiration.
justement, d'accord. l'inspiration musicale et l'inspiration poétique. Et je veux rester voilée, justement, parce que déjà, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à ça. Bien sûr. Ensuite, chez moi, ça reste aussi discret dans ma vie. Je suis pas, comment Bah dire, non. une droguée. Hein. Et Comme beaucoup voilà, ce d'entre serait nous, plutôt d'ailleurs. une culture du sabbat, le samedi. Donc, on Alors, se relâche un peu. Deux choses. La kaya, c'est quoi? pas la Kaya. Justement, il faut Je chercher. suis, Il faut je suis. chercher. D'accord. Kaya, c'est quand même l'un des plus grands titres de Bob Marley. Oui. Et c'est en écoutant ce titre que j'ai eu un coup de cœur pour le reggae quand j'étais adolescente. D'accord. Et Sabah? Ça va. Alors, c'est un jour justement qui est consacré plutôt à la spiritualité, à l'art, Ouais. à la réflexion, à la méditation, à la discussion entre amis sur des sujets de société, Ça sur rejoint la le vie. sabbat juif? Oui, un petit peu, mais c'est dans la culture rastafari. Ah oui. Je savais pas qu'il y avait le sabbat aussi Oui. dans la culture. Et donc, oui, vous avez chanté King of Kings. Oui, King of Kings. Je vais quand même faire quelque chose parce que le monsieur est là et Ah, j'aimerais pardon. bien lui parler un peu. D'abord, comment ça va? Ça va super bien, super forme. D'accord. Et dans l'accompagnement de l'artiste de Princess Groove, comment DJ Cléry se positionne par rapport à ça? Moi, c'est moi, mais plus en tant qu'accompagnateur DJ, parce que voilà, je connais tous ces sons par cœur depuis déjà près de 6 ans maintenant. Donc, je connais bien les arrangements, les tonalités, donc je fais en sorte que tout se passe bien, même des fois, je me donne un petit coup de main dans l'ingénieuse. Donc voilà, donc c'est toujours un plaisir d'accompagner, de mettre un peu l'ambiance avant, après, de toaster un peu de temps en temps aussi. Je vais mettre un peu l'ambiance. Justement, vous deux, comment vous allez mettre l'ambiance pour que... Il fait que les gens... Justement, le reggae, c'est Bob Marley, quand on dit, c'est... Oui. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est quelqu'un d'aimer. Le reggae est apprécié. Mais vous deux, qu'est-ce que vous apportez de plus ensemble? Ben déjà en fait, comme nous les très très complices, donc m'y connaît, comme dire, m'y connaît ses sons par cœur, donc c'est un plus pour elle, pour que quelqu'un qui accompagne, qui aime surtout, qui adore ce qu'elle fait. Donc les gens ils ressentent ça déjà, que c'est pas un DJ pris comme ça qui fait les trucs. Et ensuite, pour accepter ces sons, des fois, il y a des gens, ils comprennent peut-être pas forcément l'univers, mais moi, il arrive à faire comprendre les autres par rapport à ma sensibilité. Donc, dans les deux sens, des fois, c'est un partage, elle vers moi, et moi, des fois, moi vers elle. Donc, voilà. Oui, parce que c'est pas non plus un reggae très boum boum. Hein. Oui, oui. C'est quand même un reggae plus doux, plus harmonieux. Féminin. Oui, féminin, exactement. Alors, moi, si je peux répondre, pour moi, l'un des rôles de la musique, c'est quand même de donner envie d'aimer, entre autres. Et voilà, donc si on peut donner cette image, en plus de la musique elle-même, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je passe la musique quelque part, les gens ne sont pas forcément là en train d'écouter religieusement. Ça leur donne envie d'aller les uns vers les autres, de danser, d'apprécier, de discuter ensemble, de nouer contact. Je dis que là, j'ai rempli ma mission. Parce que l'amour est quand même l'une de mes religions aussi. Je vais rester sur la musique parce que bon, l'amour, à mon âge, c'est déjà Ah, mais non. La question, je plaisante. pas d'âge. Je plaisante. La question, c'est, mais Princess Groove va au-delà de la musique. Je veux dire que c'est quand on voit le personnage, on voit sa façon de chanter, de faire. On a l'impression que au-delà de la musique, il y a quelque chose qu'elle cherche. Que je cherche oui, je cherche toujours déjà à me dépasser. Et puis, j'aime bien faire des petits bijoux, moi. Des petits bijoux musicaux. Et bon, pour le deuxième album, on est allé vers beaucoup de simplicité. Avec le musicien de reggae qui est pianiste, avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a beaucoup écouté les morceaux et à un moment donné, on trouvait que c'était saturé, surchargé. Donc, on a plutôt enlevé que rajouté, allégé. Voilà. Et justement, vos deux façons d'être, vos deux personnalités, vous arrivez à trouver
un juste milieu, un dénominateur commun dans votre regard ou dans votre façon d'apprécier la musique? Oui, oui, bah, il m'apporte beaucoup aussi, bien sûr. Ouais. Et donc, ce qui est important, c'est d'être dans la tendance. Et aujourd'hui, les gens aiment le gros son. Hein. Et mon dernier titre, Better Days, va dans ce sens-là, sans aller jusqu'au dancehall pour l'instant. Mais j'ai vraiment envie aussi d'aller vers le dancehall, mais en restant toujours dans l'esprit pop. C'est-à-dire que moi, j'aime écrire des morceaux, composer des morceaux qui se retiennent, qui sont faciles à mémoriser. Et quand les gens me disent « Ah bah tiens, sous la douche ce matin, je me suis surprise à fredonner un de tes airs. Ah mais c'est Princess Groove ça !» Moi, je me dis « Bon bah, j'ai peut-être réussi mon pari là aussi. » Ça fait son chemin. Rester dans la tête. Et justement, rester dans la tête. C'est-à-dire que d'être entré dans la vie des gens, apporter de la musique, de la bonne humeur, du plaisir, c'est un petit peu, je dirais, ce que l'artiste essaye vraiment de faire aujourd'hui, de par un contexte qui fait que les gens sont un peu moroses, sont un peu négatifs. Oui, le rose contre le morose. Exactement, bien dit. Bravo. J'ai lu aussi dans des interviews que à chaque fois, comment vous dites ça, croire en signe de la vie, voilà, qu'il y a des signes dans la vie qui vous fait avancer, et c'est par rapport à ces signes, l'arc-en-ciel ou autre chose. Exactement. Et donc, il y a des signes comme ça que vous regardez Oui. pour avancer dans la vie. Alors, Exactement. Oui, bah, si je peux donner un exemple. Donc j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui est entre le maloya et la culture reggae, oui. qui est très important dans ce côté underground, qui fait de la connexion, qui fait des vidéos, etc. Et j'ai discuté avec lui, et il a fait une espèce de petite vidéo dans ma voiture. Il y avait le son qui sortait de mon autoradio avec mes titres. Et le même jour, j'ai vu un arc-en-ciel. ah oui. Et je dis que c'est pas forcément facile de se faire accepter. Et pour moi, c'était un signe, grâce à cette personne qui s'appelle Gabriel aussi, donc qui se voit comme un messager. Ah oui, il y a des signes là. Que donc, j'avais fait un pas vers la Réunion encore plus. Il y a un fait, c'est que il y a un moment, on a besoin de croire en quelque chose, d'avoir des croyances, de s'accrocher à tel signe, à telle chose, parce que ça... Vrai ou pas, hein, j'en sais rien, je ne vais pas faire comme si je sais quoi que ce soit, mais dans notre façon d'être, on a besoin de nous accrocher à quelque chose. Oui. Bah, c'est pas un parcours très facile, hein, le métier d'artiste. Oh oui. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai envie d'abandonner, c'est là que des signes apparaissent, que des personnes m'encouragent, me reconnaissent dans la rue, me disent qu'elles aiment ce que je fais, veulent prendre une photo avec moi. Et là, je me dis, bon, bah, maintenant que tu as fait tout ça, quand même, tu vas pas arrêter. Tu vas pas arrêter. Non, mais non, on espère que Princess Groove va rester. DJ Kerry, dans le schéma de comportement, et par rapport à ce que vient de dire Princess Groove, là, ce besoin de... Bon, on a chacun des origines, des racines, j'allais dire, différentes, une culture qui est celle qu'elle est. On peut trouver des choses bien et des choses qu'on peut critiquer. Dans cette façon d'être aujourd'hui, et par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Princess Groove, c'est les signes qu'on voit. Aujourd'hui, l'esprit humain a besoin, plus que jamais, de croire en quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, les gens ont besoin de signes parce que des fois, ils perdent des repères. Donc, en étant sensibles à ça, les autres, ils trouvent quand même des petits chemins clairs devant eux, et voilà. Et où Conseil fait avant ça, où dans la musique Conseil, ouais, quoi, des trucs qui disent, ouais, bon, si, mais ça persistait, mais ça continuait là-dedans. Mais à moi, ça qui fait plaisir, c'est que les gens les surpris de voir nous deux collaborer. Les gens, ils disent, ah, ben, c'est atypique, ça. Ils ont envie de voir c'est quoi. Après, ils aussi écoutent, il y a un petit moment d'adaptation parce que c'est nouveau, et que les autres, ils voient, même les gens, ils dansent, comme ils voient les gens,
il redemande à nous, des fois, de remettre encore une musique, un son. Ben voilà, mais il me dit, ben, il est peut-être surprenant au début, mais il voit sur notre visage, il demande des questions, mais après, ben, il ressent que nous les heureux. De toute façon, tout ce qui est différent surprend. Oui. Tout ce qui arrive comme ça et qu'on découvre, on se dit ah tiens, c'est drôle de voir telle personne avec telle personne, de voir telle musique avec telle façon de faire. Mais c'est un petit peu à l'image de la vie. Et à l'image de la Réunion d'ailleurs. Heureusement. Mais le titre Better Days, Oui. que j'invite donc les auditeurs et spectateurs à découvrir, c'est du New Roots. Donc c'est un reggae qui reste traditionnel, comme son nom l'indique, roots, les racines, mais c'est en même temps nouveau. Il y a beaucoup de punch, de dynamisme. On parlait tout à l'heure de gros son, c'est vraiment du gros son. Mais il est bien. Bon, moi, je préfère Happy, c'est sûr, mais je l'ai écouté et franchement, il est bien. Vous avez fait beaucoup de live en direct sur les réseaux. Ça va continuer parce que là, ça fait un moment que j'en vois plus. Reprendre. Oui, parce que c'était très agréable après le travail, ces after-work, là, merci. De se retrouver avec vous. C'est ce que m'ont dit certains internautes aussi, que ça leur faisait plaisir de nous voir, de nous écouter. Non, je crois que non seulement ce que vous faites est quelque chose de bien, mais surtout, les gens, après le Covid, ont de plus en plus de mal à sortir de leur... Il y a des gens qui sortent plus trop de chez eux. Oui. Et quand je dis il n'y a plus de gens, je parle aussi de moi. Donc, ouais, moi aussi. on ne va pas se raconter l'histoire. Mais c'est vrai que lorsque la personne vient vers vous, ça, c'est quelque chose qui encourage et qui fait du bien, quoi. Oui, ça met un plus. Et des enregistrements prévus à l'étranger ? Oui, il y a des projets de collaboration avec des Jamaïcains notamment. Et alors, je ne veux pas beaucoup m'avancer, mais j'ai rencontré Jacqueline Farerol il n'y a pas longtemps. Et elle aimerait faire un malogué avec moi. Un malogué ? Qu'est-ce que c'est ? On va voir une explication. Un malogué. Il y avait le ségué. Oui, jusque-là je suis. C'était quoi ? C'était quoi ? C'est comme un... Interrogation écrite. Du séga Et du reggae. Voilà. Oui. Le malogué, c'est quoi ? Ah, un maloya et du reggae. Voilà. Ok, d'accord. C'est un cocktail, Oui, cocktail mais réunionnais. Je me semble pas en avoir à l'oreille comme ça. Oh, Il faut écouter Afatia, par exemple. La Potere l'a chanté aussi. Ok. La Potere avait sorti un... Je vais me remettre là morceau quand à un moment j'arrive, je donné. vais écouter un petit peu. Ah oui, donc oui, avec plaisir de vous entendre sur du malogué. Voilà, et puis je bosse avec DJ local aussi depuis un peu plus d'une semaine. Ah ouais. Qui c'est ? DJ local, c'est celui qui a découvert Caf Malbar. Ah, ok. Et voilà, il a mis beaucoup d'artistes réunionnais sur la route. Ça y est. Et puis il y a une chose aussi, on voit qu'aujourd'hui, la musique a du mal à à renaître, à se renouveler. Et le mélange des genres, apparemment, c'est le choix des artistes. Oui, les featuring aussi, les collaborations. L'unité, l'union fait la force. Ouais. Alors, on va passer à l'écriture. Donc, l'écriture de ces... Voilà. Ça avance comment comment l'inspiration vous arrive là sur les prochaines. Alors, Better Days, ça raconte, oui, cet espoir. Il y a toujours beaucoup d'espoir et beaucoup de joie dans vos chansons, dans vos écrits. Et donc, les prochaines qui arrivent sont encore... on s'attend que ça monte toujours crescendo. Bien, je crois que les prochains thèmes seront l'amour. Oui, Ouais. Il y a plusieurs projets là. Ça sera L'amour est enfant de bohème. Ça. Peut-être pas. Et vous, DJ Cléry, cette collaboration avec un autre DJ, vous vous positionnez comment ? Avec un autre DJ ? Oui, c'est bien ce que j'ai compris. DJ local. En fait, il est quand même
la tour. Ah, Non, mais après, il fait me plaisir aussi que DJ Local, il travaille avec elle. Franchement, c'est quelqu'un de super, super agréable, super sympathique, puissant aussi, vocalement. Et on avait besoin de quelqu'un aussi d'un peu plus expérimenté pour pouvoir... parce que, vous connaissez, la Réunion, elle est quand même petite, mais elle est quand même grande d'un sens. Donc, des fois, il y en a des scènes qu'il peut faire que dans l'Ouest, ce sera plus simple pour lui. Des petites scènes dans l'Est ou du Nord sera plus simple pour moi. Donc après, voilà, avec mon activité aussi à côté, donc ça m'arrange aussi. Et puis il y a une chose aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut mélanger les gens. Avec quelqu'un qui apporte ça et un autre qui va apporter autre chose. C'est bien de se redécouvrir, je pense aussi. Bien sûr. Moi, j'aime beaucoup faire la Selecta aussi. Et j'ai envie d'approfondir cette activité puisque j'avais déjà animé une émission de radio sur Sky FM. Ouais. C'était un grand plaisir, énormément de travail aussi, de recherche parce que j'aime bien apprendre des choses au public sur le reggae en même temps que j'apprends. Et voilà, j'ai fait chez un ami et il y a quelqu'un qui était dans la salle et qui a dit j'ai appris des choses, j'aime bien, ça m'a fait plaisir. Et puis, faire profiter de certaines pépites du reggae qui m'inspirent aussi. Vous avez laissé des chansons qu'on va écouter après. Oui, donc vous nous avez laissé quoi? Alors le clip Better Days, le clip de Better Days, qui est très très simple aussi. On l'a tourné au Jardin de l'État avec un collègue. Et donc au centre du clip, il y a le lotus, qui est un symbole dans le bouddhisme. Vous poussez à un moment. Voilà, exactement. Tu as très bien et avec analysé. Le jaune, et avec la couleur jaune de la lumière. Oui. Je pense que vous avez un haut jaune, il me semble. Oui. Solaire, voilà. Donc il y a des côtés sombres, et puis la lumière jaillit quand même au fil du clip. Ah ouais, d'accord. Merci, on est arrivé depuis 1 minute déjà à la fin de cet échange. Donc merci à Princesse Groove et merci à vous. Cléry, donc merci pour à Télécréole. cet échange. On vous recevra quand vous serez mis d'accord avec Cosmo Libou pour revenir. En tout cas, ça sera toujours un plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Merci Cosmo Libou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. People seeing how the new style we are bringing. Seeing